Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais ce que vous allez vous dire en regardant ce titre. Encore une énième vidéo caricaturale sur comment faire une miniature YouTube, histoire de faire quelques vues. Et c'est pour ça que je vais faire un peu différemment. Je vais en fait vous présenter ma façon de faire mes miniatures. Alors je vous préviens, j'y ai déjà réfléchi, ça fait même quelques temps que je recherche une petite direction artistique pour faire des minias un peu uniformes, mais en même temps qui restent personnalisables, mais en même temps qui restent reconnaissables facilement. Ok, on se retrouve sur Photoshop et faut déjà que vous compreniez que dans cette miniature, le fond est ultra important. C'est un peu ce qui va faire la particularité de la minia. Donc je vous en conseille un avec beaucoup de couleurs contrastées si possible, et qui ressortent bien comme des couleurs flashy par exemple. Ce fond, vous allez l'utiliser dans toutes les minias de ce style, en tout cas c'est ce que je fais particulièrement, même si des fois je change un peu, mais j'essaye de rester coordonné dans toutes mes miniatures. Et ça, on va le faire pour que ça donne un peu une patte, pour que vos miniatures s'imprègnent de votre patte artistique, on va dire. Perso, pour le faire, j'ai pris une photo de paysage, j'ai modifié les couleurs avec des calques de luminosité, de saturation et de teinte, puis tout le bordel. Pour ça, je vous laisse gérer et faire votre propre truc. Mais il faut que vous sachiez aussi que vous pouvez très bien, comme je l'ai fait certaines fois d'ailleurs, prendre un wallpaper sur internet. Ça fonctionne très bien, c'est parfait, hein, on va pas se mentir. Et sinon, je ferai peut-être un tuto pour créer un fond comme je l'ai fait dans une autre vidéo. N'hésitez pas en commentaire à dire si ça vous intéresse. Donc ce fond, ce qu'on va faire quand on l'aura importé sur notre Photoshop, on va bien sûr le redimensionner pour qu'il prenne la taille de notre minia. Et puis on va lui appliquer un flou gaussien qui va venir bien le faire passer en fond. Pour ça, très simple, hein, vous allez sur votre calque de fond, puis vous cliquez sur le menu filtre en haut de votre Photoshop normalement, et vous mettez votre souris sur filtre et sélectionnez flou gaussien. Ensuite, vous voyez la fenêtre de réglage s'ouvrir, et ici vous sélectionnez une valeur que vous allez adapter en fonction de ce que vous pensez être suffisant. Bien sûr, si vous connaissez des réglages qui fonctionnent bien pour les fonds, appliquez-les, c'est toujours cool de varier. Mais perso, je me contente d'un petit flou gaussien dessus, ça passe très bien je trouve. Alors ensuite, tout dépend du sujet de votre vidéo, mais vous allez si possible pouvoir mettre des cadres. C'est-à-dire que vous importez une petite photo et vous lui appliquez des contours. Encore une fois, plutôt simple, vous double-cliquez sur votre calque, et vous allez dans le menu contour de la fenêtre qui vient de s'ouvrir, puis vous allez cocher cette case, et puis vous choisissez la couleur. Aussi, ce que j'aime bien faire sur les cadres, c'est de faire un petit effet pixelisation en appliquant une mosaïque pour cacher un peu le résultat final. Par exemple, quand je fais une minia avec pour thème un avant et un après. Donc pour ça, dans le menu filtre, vous allez aller dans pixelisation et je vous conseille de prendre l'effet mosaïque. Et maintenant, vous pouvez gérer les réglages comme bon vous semble. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux écritures, à la police. C'est sûrement la partie la plus importante pour une minia. Ça permet d'attirer et de retenir l'attention des potentiels spectateurs. Donc personnellement, j'utilise différentes polices, donc je ne saurais pas trop vous en conseiller une. Mais en tout cas, utilisez des lettres bien larges, histoire d'être bien visible. Perso, sur ces lettres, je mets une incrustation en dégradé, souvent du bleu et une autre partie du texte en orange, avec bien sûr un contour blanc ou noir selon le fond. Donc double-cliquez sur votre calque pour ouvrir le menu d'options de fusion et cocher l'incrustation en dégradé, puis vous allez modifier la couleur comme vous le souhaitez, et pour le contour c'est le même que précédemment, vous allez juste peut-être en avoir besoin de jouer un peu avec le rayon. Bon alors je rajoute ça vite fait, mais moi ce que j'aime bien faire c'est d'arrondir mon texte. Donc pour ça c'est plutôt simple, quand vous avez encore votre calque de texte, vous appuyez sur CTRL et sur T, et vous voyez que ça va vous ouvrir l'option de transformation manuelle. Et puis en haut de votre Photoshop, juste en dessous des menus, si votre disposition est normale, vous allez avoir une petite option avec un T arrondi.
Vous allez cliquer dessus, vous allez avoir un point de contrôle qui va s'afficher sur votre calque, et puis vous allez pouvoir courber votre texte en fait. Et ça, je trouve ça stylé dans une miniature. Après, petite envie personnelle, j'aime bien mettre dans mes minias tout simplement une flèche. Donc perso, j'ai des packs de PNG avec des flèches dedans, mais vous pouvez en trouver sur internet facilement détourables, ou même à télécharger en format PNG. Sur cette flèche, ce qui peut être cool, c'est mettre un petit contour blanc, ou des effets d'ombre portée, des fois je fais comme ça. On va dire que ça meuble un peu la miniature. Maintenant, pour finir, ce que vous pouvez ajouter, c'est ce qu'on appelle des speedlines, ça donne un petit effet sympa, je trouve. Donc pour ça, pareil, j'ai des packs et je vous conseille de les avoir en PNJ parce que vu que c'était ligne fine, c'est pas le top pour les détourer. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour et que cette miniature, perso, je la trouve stylée. Bon, je l'utilise pas tout le temps, mais j'essaye de l'utiliser et puis elle correspond à plein de schémas de vidéos, donc c'est pratique aussi. Perso, je vous souhaite un bon abonnement et je vous dis à la prochaine fois, j'espère.